Alors, une fois que nous avons géré notre base de données, on va utiliser cette base de données-là. Donc, on a déjà modélisé. Alors, on a la table user, la table article et catégorie. Ici, on a commentaire. Nous avons ici un utilisateur pour ajouter plusieurs articles. Donc, une catégorie pour avoir plusieurs articles. On peut avoir dans une catégorie plusieurs articles. Donc, par exemple, si on a une catégorie produits, on peut avoir plusieurs produits dans cette catégorie-là. Et là, on a commentaires et articles. Donc, on a un article pour avoir 0 ou plusieurs commentaires. Donc, on va essayer d'implémenter cette base de données dans notre projet. Alors, pour la base de données, si vous n'avez pas oublié ou bien si vous avez suivi jusqu'à présent ici, on va aller dans le dossier database. Donc, dans le dossier database, il y a un dossier migration. Donc, c'est ici qu'on va trouver nos migrations. Alors, ici, par défaut, la ville vient avec une migration qu'on appelle user. Donc, ça vient par défaut avec la ville. Ici, on a la table user, name, email verified, password, etc., etc. Donc, on va personnaliser cette table-là. Ici, on a ID, prénom, nom, adresse. Donc là, on va le mettre en nom. Donc, vous pouvez copier, coller, et là, vous mettez nom. Non, c'est prénom. Donc là, on va mettre prénom. Ensuite, on a adresse et email. Donc là, on va mettre adresse ici. Adresse. Et ici, on a email. Après, on a password. Donc, c'est comme ça qu'on gère les champs d'une table sous Navel. Donc là, on a mis dans la table ID. Donc, si on laisse comme ça, donc c'est ça sera la clé première et il sera aussi auto-incrémenté. Ici, on a dans la table string. String, ça veut dire que le nom là, c'est une chaîne de caractères. Donc, on pouvait ajouter ici aussi le nom par défaut. Donc, 255, je pense. On le fait comme ça. Mais vous pouvez laisser par défaut comme ça va marcher. Donc, par exemple, ici, si on voulait ajouter un numéro de téléphone, on va mettre dans la table. Alors, ici, au lieu de district, on va mettre integer. Integer. Donc, le numéro de téléphone, c'est un entier. Donc, on va mettre integer. On va mettre téléphone. Donc, vous voyez, il y a des integers, boolean, date, float, etc., string pour les scènes de caractères. Donc, ça, c'est notre table user. Donc, on va créer la table article. Donc, pour créer une migration, vous pouvez créer le modèle. Et ça va générer, il y a une option "-a" que vous pouvez utiliser. Ça va générer le conteneur, la migration et son modèle. Donc, pour faire ça, vous allez mettre PHP artisan make, vous mettez 2 points et là, vous allez mettre modèle. Donc, une fois que vous allez mettre modèle, vous allez mettre le nom du modèle. Par exemple, c'est article. Article. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre S1. Donc, le S là, c'est la veine qui s'agit de le mettre. Article, et là, vous mettez espace, vous mettez l'option "-a". Donc, A comme on, ça va créer toutes les composants de ce modèle-là. On va cliquer sur Entrée. Donc, vous voyez premièrement, on a créé la migration, le slider, les requests. Donc, après les requests, il y a le conteneur, etc., etc. Donc, on va vérifier. Par exemple, ici, si vous voyez bien, on a ici notre migration article.
Donc pour l'instant, c'est vide. On a nos migrations articles. Et si on vient sur Slider aussi, on a l'article ici. On va vérifier le modèle. Donc modèle, c'est côté app, modèle. Donc on a ici un modèle article. Donc vous voyez. On va vérifier aussi le conteneur. Un conteneur, c'est HTTP conteneur. Donc vous voyez ici qu'il y a article conteneur. Donc au lieu de créer des conteneurs, au lieu de créer des modèles, ensuite de créer des migrations, ensuite de créer des conteneurs, vous pouvez créer seulement un modèle et vous mettez une option -A et ça va générer toutes les composants qui restent. Alors, donc, pour l'article, pour la table article, donc on avait quoi? Donc, on a ici ID, titre, le titre de l'article, description, statut. Ok, donc on a titre, hein, donc on met dans la table. Donc, dans la table, string, le titre, ça sera un string. On va mettre titre. Et pour aller beaucoup plus vite, hein, on va copier et coller le titre. Après, on a titre. Après, on a ce qu'on appelle la description. Description. Après la description. Ok, après la description, on a le statut. Le statut, on pouvait le mettre pour les soit 1 ou 0. Dans la table, donc on pouvait le mettre booléen. Donc booléen, je pense que c'est comme ça. Hein. Ok. Et là, on va mettre statut. Statut. Point virgule. Ensuite, on a l'ID user et l'ID catégorie. Donc ici, je me suis trompé, mais on devait commencer avec la catégorie parce que ici, si vous voyez bien, c'est l'ID user qui va migrer dans la table article et l'ID catégorie aussi va migrer dans la table article. Donc, il faut aussi respecter ce qu'on appelle l'intégrité référentielle. Donc, il faudra créer cette table-là et ensuite, on pourra créer cette table-là. Donc, on va le faire vite fait. Hein. Donc, on va copier ça pour ne pas le recréer. Et ensuite, on va supprimer la migration. Ok. Donc, on supprime cette migration-là. On va créer une migration article, catégorie du moins. Donc, catégorie. OK. Et là, c'est fait. On va rappeler la commande. Ensuite, on va créer un article. Donc, là, il nous dit le modèle existe déjà. Donc, je ne vais pas supprimer le modèle. Hein. Donc, il faudra supprimer le modèle article. Ensuite, on va le recréer. Et là, on va... Attention, ça, c'est un article, non? Oui, c'est bon. Donc, il va créer une migration ici. Donc, vous voyez ici, il va créer la migration ici. Donc, on va copier, on va connaître ce qu'on avait copié ici. Voilà. Et comme ça. Donc, au niveau de la catégorie, on a le nom de la catégorie et le slogan. On va mettre ici dans la table string. Et là, on va mettre nom catégorie, hein, point virgule. On met dans la table string. Et là, on va mettre le slug. Donc, c'est ça la catégorie. Donc, on va passer dans
dans l'article. Donc ici, on va mettre une clé étrangère. Donc pour mettre une clé étrangère, il faudra mettre $table, $table, tiré. Et là, vous allez mettre big. Donc big unsigned. Donc j'espère bien que j'ai pas oublié la manière dont on écrit. Big unsigned integer. Big unsigned integer. Bon, je crois que j'ai un peu oublié comment on écrit, mais je vais me rattraper tout à l'heure. Donc ici, j'avais ici. Bon, je viens ici. Et là, je viens dans database. Donc, vous pouvez aller dans la documentation, hein, mais bon, la connexion est un peu lente, c'est pourquoi je préfère le faire ici. Donc, ici, il y a déclaration. Là, c'était une base de données que je vais faire. Hein. Alors, on va patienter. J'espère bien que j'aurai ici quelque chose. Voilà, donc c'est comme ça. Hein. Moi, je ne suis pas très fort en anglais, hein, donc c'est pourquoi pour parcourir les noms là, c'est un peu difficile. Donc là, on va mettre big unsigned integer et là, on va mettre par exemple user ID pour la clé étrangère qui va migrer, la clé étrangère de l'utilisateur qui va migrer. On va faire la même chose avec la catégorie. Donc ici, on va mettre ID 4. Donc, une fois ça, il y a aussi, donc je pense que je l'ai quitté, j'ai quitté Nava. Donc, je vais aller récupérer ce que j'avais tout à l'heure. Donc, on vient ici. Alors, je ne suis pas très fort en anglais, hein, c'est pourquoi je n'ai pas parcouru la manière dont on fait ça. Donc là, je suis dans migration. Hein. Personnel produit. Ok, ici, je pense que j'aurai aussi la même chose. On va patienter. Voilà, donc je voulais récupérer seulement ça. Ok, là, je pense que je peux le faire. Hein. Alors, article, donc là, vous allez mettre dans la table, tiré, et là, vous mettez foreign. Donc, foreign. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on écrit. Bon, on va copier pour ne pas avoir d'erreur. Alors, donc, foreign. Et là, on va mettre ce nom-là, donc user ID. User ID. Alors, une fois ça, vous mettez ça. Attention. Et là, je pense qu'on va mettre references ID et là, on va mettre on là, dans la table. Attention. Ok, là, on met references. Donc, ID. Et là, donc, la machine se prend. Et ici, on va mettre on et la table de référence qui est user. Ok, on va mettre point virgule. On va faire la même chose avec, la catégorie. On va copier. Ensuite, on va coller. Et ici, c'est ID 4. Et là, c'est ID qui est référencé à la table catégorie. Ok, donc c'est ça la table de article. Ensuite, on a la table commentaire. Bon, pour l'instant, on peut laisser dans commentaire. Hein. Sinon, on peut laisser la table commentaire. Sinon, la vidéo sera très longue.
Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on va conquérir des migrations. Alors on va essayer, une fois la création terminée, on va migrer. Donc il faut bien. Alors il y a aussi une chose que je- j'en ai oublié. Donc il y a une manière de mettre ici aussi Engine InnoDB, donc pour respecter ce que l'on appelle l'intégrité référentielle. Parce on va essayer de faire ça et je vais vous montrer après ce que je disais. On va aller dans le terminal pour migrer ça. Nouveau terminal. Nouveau terminal. Alors, si on essaye même de migrer, je pense que ça ne va pas marcher hein, parce qu'il y a une autre chose qu'on doit régler. Donc, on avait dit, si vous l'avez installé, normalement, il y a une petite configuration que vous devez ajouter. Donc, je vais vous montrer. C'est au niveau du fichier provider. Donc, il faut ajouter quelque chose là-bas pour que la migration passe. Donc, par exemple, ici, je vais retourner. Ok, la machine est très lente. Je vais retourner sur app. Et ici, j'ai un dossier provider. Et ici, app service provider. Donc là, je vais patienter. Donc la machine est un peu lente. Donc, on va patienter. La machine est en train de planter. Bon, il est fatigué. Hein? Il est vraiment fatigué. Donc, alors, on va fermer ça. Et on ferme ça. On ferme ça aussi. Et ça. Donc, nous, on va aller dans... Donc, le dossier provider, c'est dans app. Et donc, et après app, on va fermer ça pour que ça soit très clair. Donc, vous voyez, on est dans app. Il faut aller dans provider. Ici, il y a app service provider. Donc, ici, ce qu'on va ajouter, ce sont ces là au niveau du registre. Bon, je pense que ça devait être même au niveau de la fonction boot. Hein. Ok, vous allez copier ça et là, vous allez mettre ici dans la fonction boot. Alors, donc là, il faudra aussi récupérer une importation du schéma et du paginator. Donc, on va copier ça. Et en haut, on va mettre là-bas l'importation qu'on a copié. Donc, c'est ça. Hein? Donc, c'est cette importation-là que vous allez importer. Et la pagination, donc, c'est lorsqu'on va gérer la liste des articles, on va le faire pour ne pas perdre de temps une fois qu'on aura fait ça. Donc, ici, vous allez ajouter ce son-là. C'est ça qui va nous permettre de faire la migration. Sans ce son-là, je pense que la migration ne va pas passer. Alors, donc, une fois c'est fait, vous allez... Attention. Donc, OK. On va mettre PHP Artisan make migrate. Et là, c'est pour migrer l'état qu'on vient de créer. On va cliquer sur Entrée. Donc, espérons qu'il n'y a pas d'erreur. Alors, là, il me dit could command make migrate is not. Attention. Je pense que je me suis trompé. PHP Artisan. OK, il n'y a pas de make, mais c'est migrate seulement. PHP Artisan migrate. Et on va patienter quand la migration se lance. Donc, vous voyez, et là, on a une erreur au niveau de... il me dit integer does not exist. Alors, je pense que la manière dont on a écrit integer, c'est pas bon.
On va retourner dans Database, Migration. Et là, c'est la table News hein, donc j'ai mis, attention, oui. Intègre, il n'y a pas de R, donc je vais mettre intègre. C'est un E. On va relancer la migration. Ok. On va patienter. Et voilà, ça passe et ça passe. Donc, vous voyez qu'il a migré toutes les tables. Et si on vient ici, si on actualise, on aura toutes nos tables ici. Ok, on va patienter. Alors, donc, vous voyez nos tables. Ici, on a article, notre catégorie, user. Donc, là, ce sont des tables par défaut qui sont générées. Mais on a nos 3 tables ici, article, catégorie, user. Et on a, ils sont dans notre base de données. Donc, c'est comme ça qu'on gère la base de données. Donc, la vidéo qui va venir, je vais vous expliquer un peu l'intégrité référentielle que vous devez gérer.